une dernière délibération, si je ne me trompe pas. C'est Monsieur Sauge qui va nous parler de la réalisation d'un site propre et d'un arrêt de bus au droit de la place Defaux. C'est un accord avec, évidemment, là encore en termes de compétences, avec l'AGLO. Bonsoir. Donc, en qualité d'autorité organisatrice de mobilité, Annemasse Aglo dispose de la compétence relative à l'organisation et l'aménagement d'infrastructures pour les transports collectifs. Le tracé du bus à haut niveau de service, le Tango, validé lors du Conseil communautaire du 20 avril 2012, prévoit un site propre et un arrêt de bus au niveau de la place Defaux. Ces aménagements doivent accompagner ceux de la deuxième phase du tram et permettront au bus Tango d'emprunter son tracé définitif pour la fin d'année 2025. Dans le même temps, et vous le savez, la commune d'Annemasse met en œuvre son projet de réaménagement et de piétonisation du centre-ville, dont la place Defaux est un élément central. C'est même le cœur de la piétonisation. Aussi, dans un souci de cohérence des aménagements et au vu des multiples interfaces entre les infrastructures bus et espaces publics, Annemasse Aglo et la commune souhaitent réaliser un projet d'aménagement global de la place Defaux dans le cadre d'une maîtrise d'ouvrage unique. Il est donc proposé qu'Annemasse Aglo mandate la commune pour la réalisation des études et travaux de l'arrêt et du site propre bus. Ce mandat est formalisé par une convention dont vous avez dans vos annexes de mandat de maîtrise d'ouvrage. La dite convention définit les conditions d'organisation du mandat de maîtrise d'ouvrage entre Annemasse Aglo et la commune. Elle régit notamment les missions et les dépenses incombant à chaque collectivité. Les modalités de validation des études et de réalisation des aménagements, de remise des ouvrages, ainsi que les modalités de demande et de versement des appels de fonds. Donc, ceci étant exposé, et vu le Code des marchés publics, vu le projet de convention de mandat de maîtrise d'ouvrage, il est proposé au Conseil municipal d'approuver les termes de la convention de mandat de maîtrise d'ouvrage à intervenir entre la communauté d'Annemasse Aglo et la commune d'Annemasse pour la réalisation d'un site propre et d'un arrêt bus au droit de la place Defaux à Annemasse, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci. On est dans l'avancée petit à petit. Maintenant, on commence à véritablement rentrer dans la réalisation. Dans l'opérationnel, oui. Merci. Monsieur Yaconet. Oui, je profite qu'on parle des prémices finalement des travaux de la piétonisation et également de la deuxième phase du tramway. J'ai une question concernant les travaux qui vont être faits pour justement la préparation à la deuxième phase dans la rue Aristide-Briand. Est-ce que les commerçants aujourd'hui de la rue Aristide-Briand peuvent intégrer le fonds d'indemnisation lié à la deuxième tranche des travaux du tram en raison de l'impact qu'ils vont avoir durant ces prochains mois, sachant que c'est lié au tram. Merci. Alors, d'abord, il y a la durée des travaux qui compte, mais il va y avoir les règles de la commission la SIAT, la commission d'indemnisation, qui, je vous le rappelle, comme dans pour la première tranche du tram, sera présidée par quelqu'un d'extérieur, venant du tribunal de commerce en particulier, donc en toute indépendance. C'est une des questions qui se posera. Très franchement, aujourd'hui, à partir des règlements que nous avons pour l'instant, non. La réponse est non, parce que le temps... Voilà. Et après, la question, il va falloir qu'on la pose à Annemasse Aglo, puisque c'est pas de la piétonisation. Et c'est une conséquence du tram. Après, il y a le temps d'intervention qui va jouer. Il y a l'accessibilité au commerce. C'est des questions. Je peux pas vous, très franchement, je peux pas vous donner une réponse fixe parce que la question peut se poser aujourd'hui avec les règles mises en place, mais elles ne sont pas encore écrites puisque le SIAT, la commission s'est pas réunie. Ce serait non, mais la question mérite d'être posée. Voilà, j'en suis d'accord. Je crois qu'il faut qu'on insiste un tout petit peu, mais très rapidement, pour dire qu'en effet, c'est les prémices opérationnelles, que les vrais travaux, à la fois tram et piétonisation, commenceront à la mi-juillet à peu près. Il y aura des pré-travaux, mais des vrais travaux commencera après le Tour de France, vous comprenez pourquoi, ce qui semble logique. Donc à partir du 16 ou 17 juillet. Et surtout, dire que aujourd'hui se met en place petit à petit une collaboration extrêmement forte et étroite
à la fois technique, mais aussi en termes de communication entre Annemasse Agglo et la ville. Les services travaillent en étroite collaboration, puisque on va être... les gens vont pas se poser la question, là, tiens, c'est à cause du tram, là, c'est à cause de la piétonisation. Ça sera une question générale. Et notamment, la personne qui est déjà embauchée, qui est déjà sur place, Karim, il est cofinancé par Ville et Agglo, et ce sera l'interlocuteur des gens sur l'ensemble du territoire. Mais on aura l'occasion d'y revenir, aussi bien en conseil communautaire de l'Agglo qu'au conseil municipal, pour expliquer la méthodologie et tout ce qui se met en place autour de ces travaux du tram et de la piétonisation. Voilà, est-ce qu'on peut mettre alors au vote cette dernière délibération? Des votes contre, des abstentions? Merci. Je voulais vous dire que le conseil municipal, et merci, se termine, mais aussi, vous l'avez vu, parce que c'était la première image que l'on avait sur les écrans, vous annoncez la soirée des ambassadeurs le 3 mars. Il y a une cérémonie, il y a un spectacle, c'est gratuit, c'est à Château-Rouge de 18h30, c'est ouvert à tous, et il y aura des personnalités annemassiennes qui sont sorties là, aussi bien sportifs que culturels. Et puis il y aura des mises en avant des bénévoles qui travaillent dans cette ville. Voilà, les ambassadeurs, c'est ceux qui s'engagent pour la ville. On a, et je remercie tous ceux qui ont organisé cela, on a repris en main ce que l'on avait fait un peu, si vous vous en souvenez, avec le Dauphiné quelquefois, qui n'avait pas donné les résultats qu'on pouvait escompter. Aujourd'hui, c'est la ville qui organise cette mise en valeur de ceux qui font la ville. Et je vous invite tous, bien évidemment, et tous, pas simplement le conseil municipal, puisque c'est ouvert à tous, le 3 mars, dès 18h30, à Château-Rouge. Voilà, merci à tous. Bonne soirée. Et bien évidemment, il y a un pot préparé par les équipes de la ville dans le hall. Merci.